Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette Coupe du Monde. On va décrypter les scores d'hier, les notes des joueurs, comme vous voyez sur l'écran, les 4 matchs d'aujourd'hui, avec mon petit prono, le classement, mon petit prono, mais également les parties FM. Ont-ils réussi à trouver les scores? Et bon, on va voir ça tout de suite. On commence par les matchs d'hier. On commence par la première surprise, c'est l'Allemagne. L'Allemagne battue par le Japon 2-1. L'Allemagne menait au score avec un penalty de Gundogan. Dohan a égalisé à la 75e et quelques minutes après, Asano a marqué 2-1 pour le Japon. Surprise incroyable. Au niveau des notes, Kimmich, le milieu de terrain, est le meilleur joueur allemand. Juste devant lui, il y a Gundogan. Malgré quelques arrêts, Neuer est à 6,4 et Musiala est à 6 seulement. En face, le meilleur joueur, c'est le gardien Ganda qui a fait des arrêts incroyables. Kubo, le ancien joueur de Real, lui, est le moins bon joueur. À noter que la blessure, légère, on espère, de Sakai, l'ancien Marseillais. Au niveau des bancs de touche, la rentrée d'Hoffmann a un peu plombé l'équipe, 5,8. Goretzka aussi. À noter que les remplaçants japonais, eux, ont des très bonnes notes. Asano, le buteur. Dohan, buteur. Très bon coaching au niveau de sélectionneur japonais. Le même groupe, mais cette fois-ci le carton. Carton espagnol 7-0 face au Costa Rica. Et ça avait commencé très rapidement. Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres pour le doublé. Gavi, Soler, le joueur de PSG. Et Alvaro Morata. 7-0, meilleure note, c'est Morata qui n'a que 8. Et oui, qui n'a que 8. Et regarde bien, Morata est rentré en jeu aussi pour à peu près 33 minutes. Jordi Alba également, l'un des meilleurs joueurs espagnols. Les joueurs espagnols qui ont tous au-dessus de 7 quasiment, sauf le gardien qui n'a pas grand-chose à faire. En face, Brian Ruiz qui a 6,8. Il sort du lot parce que regardez bien, les notes en rouge, 5-3, 5-4, 5-8. Et Keylor Navas, le gardien parisien, est à 4,2. Et regardez bien, la note moyenne même pas de 6, alors qu'en face elle est de plus de 7,4. Les rentrants n'ont pas changé grand-chose. Ils ont un peu aidé au niveau du Costa Rica, mais malheureusement, ça n'a pas changé. Grosse victoire de l'Espagne, 7-0 face au Costa Rica. On continue, c'était un Maroc-Croatie et pas de but entre ces équipes. Un match où il y a eu des occasions, certains auraient pu s'imposer d'un côté comme de l'autre. Côté marocain d'abord, le meilleur joueur, c'est un certain Nayet Aguerd que certains connaissent et qui a joué en France. Bouffal, l'autre joueur qui a joué en France parmi tant d'autres, n'a pas fait un bon match. Les rentrants non plus. En face, le meilleur joueur, c'est Lovren, le défenseur Dejan Lovren, 8,2. Vous voyez, les attaquants n'ont pas forcément perforé. Les milieux, ça a été. Et la Croatie, au niveau des remplaçants, n'a pas fait mieux. Et comme vous avez vu peut-être, les notes moyennes, 6,85 à 6,93, on voit bien que c'était à peu près égal l'un envers l'autre. En tout cas, match nul mérité. Les deux auraient pu gagner, mais attention, ce match nul pourrait plomber les équipes. Surtout que va arriver l'équipe de Belgique. L'équipe de Belgique, on en parle. L'équipe de Belgique a eu du mal à battre le Canada 1-0, un but de Michy Batshuayi, l'ancien Marseillais, juste avant la mi-temps. Comme vous voyez ici, une note 7,09 à 6,68. Légère domination au niveau des Belges, avec le meilleur joueur, c'est le gardien Courtois, mais également défenseur Alderweireld, 8,2. Michy n'est qu'à 7,4. Carrasco a eu un peu de mal. Au niveau des remplaçants, rien de plus à dire au niveau des remplaçants belges. Au niveau du Canada, le meilleur joueur, je cherche son poste, il est ici, Richie Laryea, 7,3. Malheureusement, je m'attends à un vide. Le Lillois 6,2. Buchanan à 6,4. Et Davis à 6,4. Aussi pourquoi, regardez bien, Davis, dès les premières minutes, à la 10e minute, a vu son penalty arrêté par Courtois. Malheureusement, occasion gâchée pour le Canada. C'est pour ça,
pas de note très bonne pour les attaquants canadiens. Les rentrants de joueurs n'ont pas changé grand-chose non plus. La Belgique s'impose 1-0, mais ce fut difficile. Qu'avait pronostiqué FM hier? On va regarder ensemble. Seulement 2 matchs nuls et un score encore très favorable pour le pronostiqueur E. Personne n'avait trouvé le Japon. Et Espagne, Costa Rica, 10 personnes sur 12, 10 parties sur 12 avaient trouvé, mais bien sûr, pas de 7-0. Belgique-Canada, il y en avait 9. Sur un 9, 2 ont trouvé le score exact. Aujourd'hui, on parle de Suisse-Cameroun. Regardez bien, FM 2023, les parties d'FM 2023 sont formelles. La Suisse est favorite face au Cameroun, mais vous connaissez les surprises du Cameroun. Pourra-t-il s'en sortir? Pas de match nul pour l'instant, mais des grosses victoires de la Suisse. Alors, y aura-t-il autant de buts? On verra ça. Aujourd'hui, Brésil-Serbie, sur 12 parties, 11 offre une victoire au Brésil. Un match nul de 1 partout. Uruguay-Corée du Sud, c'est la grosse surprise de FM. C'est la surprise de FM. C'est que d'après FM, la Corée pourrait s'imposer face à l'Uruguay. 7 victoires coréennes, 2 uruguayennes et 3 matchs nuls. Ça, c'est la surprise d'FM. Et le Portugal contre le Ghana. Le favori, mais attention, 9, 2 et 2. Quand on dit mon petit prono, vous voyez que les notes des favoris sont proches les unes des autres. 18 pour la Suisse, 15 pour le Portugal, 18 pour l'Uruguay, 14 pour le Brésil. S'il y a une surprise, d'après les grosses cotes, ça viendra du Ghana et de la Serbie. Et vous savez, dans cette Coupe du Monde, tout est possible. Premier match, Suisse-Cameroun. Après, suivra Uruguay-Corée, Portugal-Ghana pour finir avec Brésil-Serbie. Avant de voir le classement de mon petit prono, on va voir le classement des parties FM. Ça peut surprendre, regardez bien. On m'a donné 12 parties, j'ai rajouté également la mienne. On est ici, regardez bien, la partie numéro 5. Donc la E, c'est pour face pas trop grand. À 271 points. 4 scores de trouvés et 3 corrects. 271 points. La partie B est à 179 points. Et vous en êtes où? Avant de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de la Coupe du Monde, les parties FM en parallèle, mon petit prono également. Alors là, regardez bien, c'est un peu la surprise. Le premier n'a que 249, ça veut dire qu'une partie FM a fait mieux que vous. Voici donc le classement pour l'instant. Jérémy 249, Tristan revient à 223, je vais dire Javier espagnol, Xavier 176, je vais regarder le reste, Tom 168. Et je vous remontre juste ça. La partie d'FM est à 271 et 179, ça veut dire que pour l'instant, une partie FM serait devant vous et l'autre partie serait troisième. Alors, FM trouvera-t-il encore les scores? C'est une très bonne question. Je vous remets les scores de FM, on ne sait jamais. Regardez bien, en attendant, je vous laisse vous abonner, je vous laisse aller prendre votre petit déjeuner. Et quelle surprise va-t-il y avoir aujourd'hui? Ghana, Corée, Serbie ou Cameroun? À vous de me le dire dans les commentaires, à vous de me donner vos scores aussi dans les commentaires, c'est fait pour ça. Merci également pour le pouce d'encouragement. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. On se retrouve ce soir pour un tuto FM et demain matin pour la suite de la Coupe du Monde. Bye bye à tous.